Bonjour à tous, nous nous retrouvons tous ensemble pour un nouveau tutoriel vidéo du cabinet Landau & Associés à propos d'un sujet intéressant qui va marquer les mandats à venir. Quelles vont être les futures règles du cumul des mandats dans le temps? Revenons d'abord en arrière. Il y a un an, le garde des Sceaux François Bayrou lançait toute une série de réformes dites de moralisation de la vie publique. Le terme a ensuite évolué pour conduire notamment aux lois du 15 septembre 2017 sur la confiance en l'action publique. Déjà, il évoquait cette question d'une règle interdisant de faire plus de 3 mandats identiques consécutifs, sauf pour les petites communes, et il avait alors évoqué des seuils qui pourraient être de 1000, 3500 ou 9000 habitants pour les communes. Très bien. Le garde des Sceaux part dans les conditions que l'on sait, et ces lois demeurent et prospèrent, d'abord avec les 2 lois du 15 septembre 2017, puis aujourd'hui, avec 3 projets adoptés en Conseil des ministres le 9 mai puis le 23 mai 2018, loi ordinaire, loi organique, loi constitutionnelle. Et c'est notamment dans les projets de loi ordinaires et organiques que se trouvent ces règles de non-cumul des mandats dans le temps. Alors, quelles règles justement? Une règle simple, pas plus de 3 mandats identiques à la suite. Bien. Mais quelles sont les dérogations? Les dérogations portent sur les maires des communes de moins de 9000 habitants et les titulaires de fonctions exécutives dans les établissements publics de moins de 25 000 habitants. Mais attention, nous ne parlons que des maires, nous ne parlons que des présidents, nous ne parlons ni des adjoints au maire, ni des vice-présidents. Le gouvernement a signalé que cette mesure de limitation, exclusion des maires de moins de 9000 habitants, des présidents de moins de 25 000, conduisait à ce que seuls 3% des maires soient concernés et seulement 48% des EPCI présidents d'EPCI fiscalité propres. Oui, mais c'est faire fi à bon compte d'un point important. Dans les communes de petite taille, les présidents d'EPCI et les maires de communes ont soit une activité de retraités, soit une activité professionnelle. Alors que dans les grandes villes qui sont concernées par cette nouvelle règle, ou les grands EPCI, les élus sont presque toujours obligés de se dédier à temps plein ou presque plein à leurs fonctions. Alors, peut-être est-ce bien ou peut-être n'est-ce pas bien de faire cette règle de non-cumul des mandats dans le temps. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il manque un vrai statut de l'élu assistant ces élus non reconduits dans leurs fonctions parce que le suffrage en a décidé ainsi ou parce qu'on ne leur a pas autorisé à se représenter, le temps qu'ils retrouvent soit un autre mandat, soit une activité professionnelle, notamment pour les emplois salariés ou libéraux. Donc, on a de ce point de vue-là un texte qui oublie la gestion individuelle de ces fins de mandat. Ce texte a quelques subtilités. Par exemple, la fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins 1 an au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Ça veut dire qu'on pourrait envisager qu'un maire, pendant 2 mandats, exerce ses fonctions, et qu'au 3e mandat, il ait une interruption pendant laquelle il est adjoint au maire, avec un certain magistère tout de même, peut-être pour pouvoir se représenter. En tout cas, le texte peut être interprété ainsi. Deuxième remarque, rien n'interdirait de faire du Poutine. Souvenons-nous, Vladimir Poutine, qui ne pouvait plus se représenter comme président de son pays, est devenu tout simplement Premier ministre de ce pays, avec Medvedev comme président bien tenu en laisse, ce qui lui a repermis d'être président ensuite. Donc en l'état du texte,
rien n'interdit d'être maire pendant 3 mandats, puis premier adjoint mais très puissant pendant un autre mandat, puis redevenir maire pendant 3 mandats. Évidemment, sans doute nos concitoyens électeurs ne verraient-ils pas cela d'un bon œil. Mais juridiquement, ça ne serait pas impossible. Maintenant, il faudra voir ce que nous dira la jurisprudence, qui se fera notamment au stade des décisions de démission d'office conduisant ensuite à des contentieux le cas échéant. Alors, la question surtout que tout le monde se pose, c'est quand ce couperet tombera-t-il ? Est-ce que nous prenons en compte le mandat actuel ? Est-ce que nous prenons en compte les mandats précédents ? En l'état, la proposition envisagée dans ces projets de loi est prudente. On prend en compte le mandat actuel, voilà, celui qui, là, en ce moment, en 2018, est en cours d'exercice. Mais on ne prend pas en compte les mandats antérieurs à celui-ci. Ça veut dire que c'est dans 2 mandats que le couperet réellement commencera à s'exercer. Attendons de voir cependant ce que donneront les débats parlementaires sur ce point. Et si on avait une reprise dans le passé, est-ce que ça serait inconstitutionnel ? Ce point est débattu. Précisons aussi que la loi sur ce point serait complétée par le fait que les fonctions ministérielles seraient également en situation d'interdiction de cumul avec celle d'une fonction exécutive ou de président d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale. Alors, ce texte va évoluer bien sûr dans les mois qui viennent et nous aurons tous le plaisir de suivre ça avec passion. Retenons que nous avons un texte plutôt dur, mais avec une application dans le temps plutôt souple. Voyons si ça sera encore le cas lors du texte définitif. Et à bientôt pour de nouveaux blogs, de nouveaux posts, de nouveaux mini-tutoriels et de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.